Notre vision concerne aussi une réorganisation interne. J'ai déjà mentionné, on a constaté, on a eu des remontées en fait d'un certain nombre de collègues sur de nombreux problèmes de fonctionnement interne. Aujourd'hui, la vision qu'on a développée pour l'Université Marine-Louis Pasteur, c'est d'avoir en fait un établissement qui ait une organisation beaucoup moins pyramidale. On constate aujourd'hui qu'on a beaucoup trop de personnes au niveau stratégique et pas assez de personnes au niveau opérationnel, que le stratégique en fait prend des décisions qui sont trop décorrélées par rapport aux besoins effectivement du terrain. Et ça s'illustre très concrètement par le nombre de vice-présidents. On en a actuellement 18. Je crois que dans la liste concurrente, il y en a 24 ou 26 qui sont prévus. Il y a une inflation de vice-présidents qui ne peut pas s'expliquer rationnellement par un besoin réel et par une efficacité de fonctionnement de ce type d'organisation. On pense qu'il faut effectivement remettre plus de prérogatives, déléguer certaines prérogatives au bon niveau de granularité et que justement les instituts sont une opportunité pour repenser en fait le schéma de gouvernance. La vice-présidence doit être beaucoup plus orientée sur les aspects stratégiques, alors que certaines décisions opérationnelles doivent être prises au plus proche du terrain pour être justement pertinentes, efficaces et en phase en fait avec les vrais besoins du terrain. Donc les délégations de prérogatives, ça fait partie de notre vision importante. Construire enfin aussi des relations interpersonnelles et interservices beaucoup plus épanouissantes en termes professionnels. C'est aussi des remontées qu'on a eues en ayant des discussions ces dernières semaines et ces derniers mois avec pas mal de collègues de l'université. Il faut améliorer ces relations interpersonnelles. Je sors souvent l'anecdote de la proposition qui m'a été faite par mon assistante de direction en tant que directeur d'unité de FEMTO-ST, d'améliorer les relations tout simplement en organisant de manière annuelle des rencontres avec les services administratifs. Les gens se connaissent, c'est beaucoup plus fluide et à chaque fois qu'il y a un dossier à gérer, ça se gère plus efficacement, de manière plus empathique aussi, et on trouve des solutions très rapidement. Une amélioration indispensable aussi de la communication, parce qu'on a besoin d'avoir une meilleure communication en interne. J'ai déjà évoqué des problèmes de transparence, de concertation. On déploie des grands projets sans concerter le terrain et on fait très souvent des erreurs en termes de programmation et de choix stratégiques. Donc il faut mieux communiquer en interne, mieux expliquer les grands projets, comme on aurait dû vous expliquer à toutes et tous le projet d'EPE, typiquement, et puis une meilleure communication aussi en externe, pour être plus visible, pour avoir une meilleure image, savoir comment cette image peut être optimisée, avec quels moyens, avec quelle mise en avant, et puis aussi mettre en avant nos succès. Hein. Par exemple, le succès de l'EURFI aurait dû être communiqué de manière beaucoup plus efficace. Et cette communication en externe, elle doit se faire pour la recherche, mais aussi pour la formation, pour mieux attirer les néo-bacheliers en particulier, pour leur montrer qu'ils ont la possibilité de faire des études de haut niveau, avec une grande qualité de formation en local, dans leur université régionale.